Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnant. C'est toujours un privilège d'être avec vous. Comme tous les samedis à 14 heures, nous sommes très heureux d'être avec vous pour partager ces moments où tout soit de l'actualité ou des questions que vous nous envoyez. Et l'une des questions qui est revenue encore ces derniers temps, c'est lié au sujet que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Comme vous pouvez voir à l'écran, désapprendre pour réapprendre, la dîme. Je sais que généralement, quand on traite ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui mettent les émotions et sortent parfois de l'objectif même de l'échange. Comme vous pouvez bien le voir, Venez Résonnant n'est pas une dénomination. Venez Résonnant n'est pas là pour vous imposer ce que vous devez penser. Mais notre objectif, c'est de répondre tout par la Bible seule. Donc nous ne sommes pas là pour attaquer des personnes en partageant ce sujet. Nous n'avons qu'un seul ennemi, l'ignorance, et non de personnes. Donc si que vous nous aimez, vous ne nous aimez pas, nous vous demandons de prendre le temps, d'une manière objective, d'évaluer tout ce que nous allons partager avec vous. Et si vous n'êtes pas d'accord, nous sommes ouverts, pas sur les commentaires sur YouTube, parce qu'on n'a pas le temps pour ça, mais un débat public, parce que si nous sommes dans l'erreur, vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous et dire seulement que ce que nous disons c'est faux, parce que Dieu va vous réclamer notre sang, comme il est dit dans Ézéchiel 3, verset 18. De montrer la voie aux pécheurs. Sinon, Dieu vous demandera le sang. Et ce débat-là, si vous vous acceptez ce débat public, nous ferons une vidéo pour dire que nous sommes dans l'erreur. Il n'y a pas de honte parce que la Bible n'a pas dit « Venez raisonner la vérité », mais Jésus est la vérité. Sauf que la vérité n'est pas une dénomination. La vérité, c'est une personne. Alors, vu qu'on avait déjà fait une vidéo là-dessus, mais aujourd'hui, nous allons aller beaucoup plus en profondeur pour répondre, parce qu'on a vu quelques mails que vous nous avez envoyés. Et dans la série des Apprendre pour réapprendre, nous avons beaucoup de choses à partager avec vous d'ailleurs. Avant d'aller dans le sujet, je veux qu'on puisse demander à Dieu de nous guider. Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude et que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Étant baptisé, parce que vous savez que pour la petite histoire, je suis né dans une famille où la tradition est très forte. Entre l'animisme et, vous voyez, le christianisme qui est reconnu dans ma famille, c'est le catholicisme, un peu protestant mainstream, vous voyez. Et ma mère musulmane, ce qui m'a donné la possibilité d'étudier l'islam, le Coran en particulier. Et une fois devenu chrétien, vous savez que c'est un défi où vous allez vous mettre parfois à dos des personnes. Surtout que ce christianisme n'était pas un christianisme où tout le monde connaissait, donc c'était défini comme de la secte. Alors, vous savez, quand vous êtes tous enthousiastes, lorsque vous devenez chrétien, alors le but c'est de donner sa vie à Jésus avec les évidences qu'il vous montre. Mais il y avait des questions qui venaient où, quand vous posez la question, on vous dit non, vous ne devez pas vous poser la question. Si vous n'acceptez pas sur le côté de la dîme, on ne va pas vous baptiser. Voilà les conditions. Ça faisait partie de la condition dans la dénomination où je me suis baptisé, que si vous n'acceptez pas de donner votre dîme, vous n'allez pas être baptisé. Donc, parce que vous devez réciter, je pense, c'était 13 vœux. C'était étrange. Bien que je n'avais pas encore suffisamment à étudier la Bible pour savoir que ce n'était pas biblique le fait de demander 13 vœux. 13, je pense, 11, je ne sais pas. Parmi lesquels accepterez-vous de soutenir l'Église par votre dîme et offrande. C'était une des conditions. Mais comme l'envie de se baptiser était quelque chose d'important, et comme on voit tout le monde, vous savez, dans le conformisme, on voit tout le monde faire cela, alors vous dites, ok, d'accord, je le fais. Mais les questions viennent de fur et à mesure. Et qui font ce que vous n'êtes pas toujours en paix avec la question. Mais vous ne savez pas pourquoi.
Mais parfois, on vous tue sa conscience pour dire non, si tout le monde le fait, c'est que c'est bon. C'est bon. Alors, au fur et à mesure, dans un échange que j'ai eu avec un joueur à Montréal, un juif très gentil, très ouvert, on échangeait sur les questions, sabbat et autres choses. Et on est arrivé sur la question de la dîme. Il m'a posé une question qui m'a laissé perplexe. Quand vous avez l'habitude que vous discutez avec des gens, vous avez les arguments. Là, je n'avais pas d'argument. Je n'avais pas d'argument lorsqu'il m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a même 4 dîmes dans la Bible? Je dis, 4 dîmes? Non, non. Il dit, il y a 4 dîmes. Soit votre orgueil vous pousse à dire, c'est faux, pourtant je n'ai pas étudié le sujet. Soit vous admettez que je vais aller chercher, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, ce que tu me dis, c'est nouveau. Mais je vais aller chercher pour vérifier moi-même. Et c'est pourquoi je vais partager avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu liées à la tradition. Lorsqu'ils sont quelque part, voilà, parfois ils mettent beaucoup des émotions sur, quand on parle d'un sujet qui est tabou. Et je vous dis, quand j'ai commencé à évoquer ce sujet dans cette dénomination, j'ai reçu des menaces que je n'avais jamais imaginées. Et surtout, je suis allé rencontrer les pasteurs, enseignants de pasteurs. Je dis enseignants de pasteurs. Et la seule chose qu'on pouvait vous dire, vous devez vous taire, vous ne devez pas l'enseigner aux gens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a commencé ainsi, et ça a progressé dans les menaces même de ma personne. Et quand la crise du Covid est venue, j'ai vu beaucoup de ces personnes qui critiquent les gouvernements qui ont décidé de taire les voix qui avaient un discours qui n'allait pas avec la doxa dans le discours du gouvernement. Et j'ai vu ces gens critiquer le gouvernement. Je dis, mais vous faites la même chose dans votre dénomination. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous cherchez à tuer le messager. Et non, voit le message. Et c'est la même méthode pour ceux qui ont étudié les techniques de manipulation. Lorsque on attaque une personne et non l'idée de la personne, sachez déjà qu'il y a un problème. Parce que c'est comme ça c'est ce qui m'a permis de détecter tout ce qui se passe avec la situation dans laquelle nous sommes, on dit sanitaire. C'est lorsque je voyais qu'au lieu d'attaquer les idées des personnes qui donnaient un discours contraire à celui des gouvernements, on attaquait directement ces personnes. Et la même méthode, je vous dis, des méthodes que c'est dans cette dénomination j'ai subies, et beaucoup dans d'autres dénominations aussi. Je ne suis pas le premier, Jésus a dit, si on l'a fait au bois vert, combien de fois le bois sec? Donc, c'est juste pour vous donner un petit témoignage, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cette conclusion, à cette étude. Et l'objectif n'était pas de partager avec tout le monde, parce que quand vous découvrez quelque chose, vous allez voir des personnes qui sont supposées être à la tête, pas ceux qui sont, vous voyez, les petits pour pouvoir les induire en erreur. Non, vous pouvez voir ceux qui sont supposés à la tête pour échanger, mais la réaction était incroyable. Au point d'appeler au téléphone, vous faire des menaces, vous faire dire on va vous détruire votre réputation, détruire toutes ces choses. Je donne ce témoignage pour que si vous écoutez, que vous nous aimez ou pas, posez-vous la question. Qu'est-ce que le message fait? Faites abstraction au messager. C'est quoi le message? Évaluez le message. Donc ce que je partage avec vous maintenant, il y aura un document que nous sommes en train de rédiger, qui sera mis dans l'application Venez Raisonnant et dans le site qui va être fait bientôt par la grâce de Dieu. Vous pourrez avoir accès à ce document écrit. Donc, le texte biblique que je vais introduire d'abord, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2. J'aime bien ce que Paul dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons, non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu est notre témoin. Si nous sommes chrétiens,
la base de ce que nous croyons doit être fondée sur la Bible uniquement. La base, tout, ça c'est fondamental pour le chrétien. Dans 1 Timothée 3, 15, il dit, c'est Paul qui écrit à Timothée, il dit, l'Église, parlant pas un bâtiment, pas une dénomination, parlant des croyants, il précise qu'elle doit être la base et la colonne de la vérité. Donc, si je suis croyant, membre du corps du Christ, et que ce que je crois n'est pas, je ne peux pas le prouver bibliquement, il y a un problème. Parce que l'erreur, c'est ce qui donne la porte d'entrée à l'ennemi. Et Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu. Combien de personnes sincères dans le monde, parce que je ne veux pas condamner toutes ces personnes, parce que comme je le dis, je le répète encore, nous n'avons pas d'ennemi humain. Notre ennemi, c'est l'ignorance. Combien de personnes, sincères ou pas, je ne connais pas le motif, enseignent, des prédicateurs connus dans le monde, enseignent la question de la dîme. Et avons-nous déjà pris le temps d'étudier vraiment la question? Je vais vous d'abord faire passer quelques personnes qui enseignent la dîme. Vous avez par exemple Christian Saboukoulou qui dit « Ce que vous exprimez quand vous ne donnez pas la dîme. » Vous écoutez la présentation, vous allez dire « Mais est-ce qu'il y a des gens qui écoutent cela ?» Vous posez la question. Vous avez un autre, Jérémie Soudril, « La récompense de ceux qui donnent la dîme et offrandes. » Donc, Dieu récompense seulement ceux qui donnent la dîme. Donc, si vous ne donnez pas, vous n'êtes pas récompensé. Voilà encore un principe du christianisme. Mais ces personnes sont les premières à vous parler de la grâce qui n'est pas méritée. Nous allons continuer. Adventist Magazine, la dîme a-t-elle encore sa place? Vous lisez l'article, vous vous posez la question, comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion? La dîme dans le Nouveau Testament. Vous pouvez vérifier vous-même l'article. J'ai une vidéo d'un prédicateur, moi je ne le connais pas personnellement, mais je vous fais passer pour que vous écoutez. Juste une parenthèse, la dîme c'est pas pour toi, tu ne savais pas ça. Parce qu'il y en a qui négocient avec la dîme, non en fait la dîme, parce que tu as beaucoup d'enseignements, bon moi je ne donne pas la dîme, mais ça, non parce que là-bas on a dit qu'il faut pas, en fait ça t'intéresse de ne pas donner. Moi je n'ai pas besoin d'enseignement, je donne à Dieu, la dîme a été instituée avant la loi. La dîme a été établie dès le temps d'Abraham. Au temps d'Abraham il n'y avait pas de loi, la loi est venue avec Moïse. La grâce est venue avec Jésus-Christ. La dîme, parce que vous n'avez pas compris le mystère de la dîme. Je donne à Dieu 10% de mes revenus. Je soutiens les œuvres de Dieu. Je soutiens la famille de Dieu. Je soutiens les intérêts de Dieu. Par au minimum la dîme. Mais Israël, ce n'est pas la dîme. Tu as entendu, non? Il y avait la dîme. Il y avait les prémices. Il y avait les holocaustes. Comment? La même famille, elle donne la dîme. Elle fait les offrandes. Elle donne les holocaustes. Les sacrifices d'action de grâce. Ah, tout ça, mon frère. Plus ils donnaient, plus ils s'enrichissaient. C'est le mystère de l'action de grâce. Plus ils donnent, plus ils sont riches. Voilà quelque chose que nous devons nous poser la question. Ce monsieur, je ne le connais pas personnellement, mais il dit des choses qui semblent, les gens disent Amen. Alors, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous devons suivre les hommes parce qu'il faut suivre bêtement des personnes? J'ai aussi certaines amies, certaines personnes adventistes qui viennent souvent dans nos vidéos pour commenter. Il y a d'autres qui critiquent, mais c'est pas, nous on ne s'attaque pas, mais il y a des personnes sincères qui viennent parfois nous poser la question, mais que dit Ellen White? Parce que voilà, le pasteur a dit que Ellen White a dit de donner la dîme. Voilà ce qu'ils viennent souvent, ils sont sincères en nous posant cette question. Mais je vais partager avec vous quelque chose de Madame White que j'ai aussi eu l'occasion de lire, que je lis, elle a des choses qui sont intéressantes, mais regardez ce qu'elle dit. La parole de Dieu est le grand détecteur d'erreurs. Elle ne dit pas ses écrits, pas de la parole de Dieu. À cela, nous croyons que tout doit être apporté. La Bible doit être notre norme pour chaque doctrine. Vous avez compris? Pratique. Nous devons l'étudier avec révérence. Nous devons recevoir l'opinion de personne sans la comparer aux Écritures. Voilà l'autorité divine qui est suprême en matière de foi. C'est la parole du Dieu vivant qui doit décider de toutes les controverses. Voilà quelqu'un dans l'humilité qui fait comprendre à toutes les personnes qui la lisent que la parole de Dieu, c'est ce qui doit être la norme pour toute doctrine. Et continue.
Elle dit, personne ne peut prétendre qu'il ne reste plus de vérité à révéler. Toutes nos présentations de l'Écriture sont sans erreur. Le fait que certaines doctrines soient considérées comme la vérité par notre peuple depuis de nombreuses années ne prouve pas que nos idées sont infaillibles. L'âge ne transformera pas l'erreur en vérité et la vérité ne peut se permettre d'être juste. Aucune vraie doctrine ne perdra rien par une enquête minutieuse. Et vous lisez plus là, j'ai lu un de ces livres, Conseil à l'Église, où elle dit à la page 72, vous pouvez lire, que si vous étudiez la Bible, vous n'aurez pas besoin de mes écrits. Je pense au paragraphe 3, au paragraphe 4. Allez lire. Donc, pour nos amis adventistes qui viennent poser la question sur la chaîne Venez Raisonnons, qui n'est pas une dénomination, nous pouvons vous dire seule la Bible. Donc ne venez pas avec une citation ou quoi que ce soit ici. Venez avec la Bible comme elle a dit, ainsi, parce que le principe de sola scriptura, qui a été l'un des points importants pour le mouvement de réforme, nous savons très bien que c'est grâce à sola scriptura, les Écritures seules, que nous avons aujourd'hui la possibilité de dire sola fide, seule la foi, seule la grâce. Mais les Écritures étaient la base de tous les autres solas. Les Écritures. Alors nous allons essayer d'aller dans les Écritures. Et nous allons laisser la Bible parler. Pas nous parler. Nous allons laisser la Bible parler. OK? La première place où on fait mention de la dîme. C'est dans Genèse 14. Voilà, quand je suis venu j'ai été baptisé, voilà la première. Donc, je vais faire selon l'ordre de ce qu'on m'a présenté et puis on va voir ce que bibliquement, vous allez voir si bibliquement ça tient ou pas. Genèse 14. Ça, c'est le retour d'Abraham de la guerre. Abraham rentre parce qu'il était parti sauver Lot, qui a été, vous voyez, avec tous ses biens, vous connaissez bien l'histoire, Genèse chapitre 14. Dans le verset 17, on nous dit, après qu'Abraham fut revenu, vainqueur, les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Oh, la question, quand on lit, voilà le texte, comme on dit, voilà, Abraham lui donne la dîme de tout. Ça peut sembler quelque chose de clair, n'est-ce pas? Mais la Bible est son propre interprète. C'est la dîme de quoi? La question qu'on doit se poser, de son salaire, de ses richesses. Parce qu'il est intéressant de voir déjà ici qu'on nous parle d'un Abraham non converti ici. Abraham, pas Abraham. Abraham qui n'est pas encore circoncis. N'est-ce pas? Alors, allons voir ce que la Bible nous dit. C'était la dîme de quoi exactement que Abraham avait? Hébreux chapitre 7, puisque la Bible est son propre interprète, n'est-ce pas? Allons, Hébreux chapitre 7, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche donna la dîme du butin. La dîme du butin, dont la dîme donnée par Abraham ne concernait ni son salaire, ni ses richesses personnelles, mais provenait du butin de guerre, quelque chose qui n'est pas sacré. Par ailleurs, on peut lire que cette action d'Abraham était volontaire. On ne voit aucune injonction, aucune prescription à la dîme ici. Et en plus, on ne voit jamais cette action se répéter plusieurs fois dans la Bible. Pas du tout. Donc, si nous sommes sola scriptura, on voit déjà ici que Abraham a donné la dîme sur le butin de guerre et non sur ses richesses. Alors, supposons qu'il a donné 10%. La question qu'on a se poser, Abraham a-t-il donné, il a donné 10% à Melchisédek, n'est-ce pas? Il est légitime de se demander ce qu'il est advenu des 90% restants. À qui il a donné les 90%? Est-ce qu'Abraham est resté avec les 90%? Allons dans la Bible. Genèse
14. Le verset 21 nous dit, le roi de Sodome, Abraham, donne-moi les personnes, prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fils, pas même un fil, ni un cordon, ni un soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont a mangé les jeunes gens. Il n'a pas des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Asher, ils prendront leur part. Donc, Abraham a donné les 90%, il n'a pas touché 90%. Si nous voulons aller dans la même logique de personnes qui nous prennent Abraham pour exemple, en prenant ce texte, alors quand vous recevez, si la dîme c'est l'argent, on va revenir tantôt, quand vous recevez votre dîme, l'autre salaire, vous prenez 10%, vous donnez à vos pasteurs, et vous donnez 90% au roi de Sodome, donc au mondain. Vous ne gardez rien pour vous. Dites-moi comment vous allez vivre. Abraham est-il exemple? Prenons l'exemple. Ne venons pas choisir. Parce qu'il y a des gens qui font du shopping spirituel. Ils prennent ce qui les intéresse dans une histoire pour pouvoir appuyer le point. Mais si on laisse la Bible parler, Abraham est un exemple de la dîme. Alors donnons 90% au gouvernement, à Sodome, au roi de Sodome. Pourquoi on ne le fait pas? Donc nous choisissons ce que... Si vous parlez de Abraham qui a pris d'autres femmes, vous allez voir, non, c'était pas... Mais on ne prend pas cet exemple sur Abraham. Mais on va seulement prendre ce qui nous arrange. Et déjà, en Israël, lorsque la loi sur le butin de guerre est venue, dans Nombre chapitre 1, 31, la Bible te dit clairement, je l'ai souligné, le sacrificateur les a dit aux soldats qui étaient allés en guerre. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. Dans le verset 26, fais le sacrificateur, les chefs des maisons, le compte du butin, ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui étaient allés à l'armée, à toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui allaient à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500. Donc, ce n'est pas 10% qui est prélevé ici. Pour les sacrificateurs qui, quand Israël partait en guerre, quand ils ramenaient le butin, remarquez bien le butin, ils donnaient 1%. 1 sur 5. 1, pas 10. Donc, quand c'est devenu loi, voilà ce qu'il fallait donner. Alors, est-ce que nous devons prendre Abraham, ériger Abraham un exemple? L'argument de toutes ces personnes ne repose sur rien du tout. Parce que, je vais vous poser une question simple. Quand Abraham a été circoncis, qu'est-ce qui a été donné à Abraham comme loi? De circoncision. C'était une loi. Posez la question à ces personnes, pourquoi la circoncision n'est plus pratiquée aujourd'hui? Pourquoi elle n'est plus pratiquée la circoncision aujourd'hui? Ils ont dit, la Bible a dit, c'est accompli. C'était une loi, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, Paul dit, le verset 1 à 2, celui qui se fait circoncis, Christ ne lui sert à rien du tout. Choisissez entre la circoncision et Christ, qu'est-ce que vous prenez? Soyons cohérents. Donc, en disant que c'est une loi, pourtant on voit une description de quelque chose. Pareil pour l'histoire de Jacob. Jacob qui fait la promesse à Dieu, ce n'est pas Dieu qui lui demande quelque chose. Il dit, Jacob se leva, il fit un vœu, dans le verset 20. Si Dieu est avec moi, voilà la condition de Jacob. On voit Jacob qui fait un vœu à Dieu. Si l'Éternel, si tu fais ceci pour moi, si tu fais cela, alors je te donnerai la dîme. Est-ce qu'on a dans la Bible un endroit où Jacob a donné la dîme? Il a répondu à cette promesse. Est-ce qu'on a vu que c'était une loi qui était donnée? Non. On ne voit pas, c'est Jacob qui promet quelque chose à Dieu. Jacob, l'inconverti, n'était pas encore Israël. Il fait la promesse à Dieu de faire quelque chose. Et les mêmes personnes vont vous dire, non, la nouvelle alliance, c'est quand Dieu accomplit ses promesses dans notre vie. L'ancienne alliance, c'est quand le peuple d'Israël a promis à Dieu. Alors,
Qu'est-ce que Jacob fait ici? C'est un exemple de promettre quelque chose à Dieu. Qui peut promettre quelque chose à Dieu? Ou plutôt le chrétien doit laisser les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. C'est clair, n'est-ce pas? Les deux premiers exemples, nous voyons la description de quelque chose. Nous ne voyons pas la prescription de la dîme ici. À quel moment, la question qu'on doit se poser, à quel moment la dîme est devenue une loi? Et pourquoi? Lorsque Israël sort d'Égypte, il y a le partage des territoires. Sauf les Lévites. Il faut qu'on soit très attentifs, les amis. Seuls les Lévites n'avaient pas de territoire. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui étaient en temps plein dans l'exercice du sanctuaire. Et on peut lire dans la Bible, Deutéronome 10, versets 8 à 9. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu des Lévites, lui donnant de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi les Lévites n'ont ni part, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, lui a dit. Donc, les premiers qui étaient dans le ministère en temps plein du sanctuaire, comme ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas des animaux, ils étaient concentrés sur le service. Alors, comment ils pouvaient nourrir leur famille? Par la dîme. Donc, voilà ce que nous voyons dans les Saintes Écritures. Et Nombre 18, verset 21 nous dit, c'est seulement ceux, ce n'est pas tous les Lévites qui recevaient la dîme. Vous pouvez vérifier dans l'histoire d'Israël. C'était ceux qui travaillaient dans le temple. Vous lisez Esdras, vous lisez Néhémie, vous allez voir. C'est seulement ceux qui travaillaient dans l'exercice du temple qui avaient le droit. Donc, la question, qu'est-ce que la dîme selon la Bible? C'est une question légitime à se poser. Qu'est-ce que la dîme? Quelle est la définition biblique de la dîme? Lisons ensemble Lévitique 27, versets 30 à 32. Toute dîme de la terre, et je veux que les amis qu'on puisse bien regarder, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres. Appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros, de menu bétail, tout ce qui passe sous ta houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc la définition de la dîme ici est claire. Sans interprétation personnelle, la dîme est liée aux produits agricoles et aux animaux. Alors, l'argument que moi j'ai reçu quand je suis devenu chrétien, c'est que l'argent n'existait pas dans cette période. Voilà l'argument. Et moi, naïvement, vous êtes étudiant, vous venez des trucs, voilà. Et quand vous vérifiez, vous tombez des nues. Voilà tous les passages. L'argent apparaît, est mentionné environ 44 fois avant que la dîme ne soit décrite dans Lévitique 27. 44 fois, les amis. Abraham a racheté la terre pour sa femme. Quand sa femme est morte, il a racheté avec l'argent. Les frères de Jacob, ils ont vendu pour de l'argent. Ils sont partis acheter. Donc, il y avait l'argent shekel, il y avait l'or, il y avait l'argent. Il y avait ça en cette période avant que la dîme ne soit loi. Au temps de Moïse, il y avait l'or et l'argent et toutes ces choses. Il y avait même la monnaie pour le sanctuaire. Mais jamais Dieu n'a demandé la dîme sur la monnaie du sanctuaire. Mais la dîme était seulement liée à ces points-là. Même Jésus. Jésus, lorsqu'il parle de la dîme, il ne mentionne jamais l'argent dedans. Luc 11, 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez. Jésus n'est pas en train de prescrire ici. Il est en train de parler aux pharisiens. Il dit, vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. La rue, c'est paganon, c'est-à-dire une plante. Donc, quand il cite la dîme, jamais Jésus ne mentionne l'argent. Jamais, les amis. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, pharisiens,
hypocrite, parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'ânette et du cumin. Est-ce que Jésus ignorait c'est quoi la dîme dans ce temps-là? Nous voyons dans Luc 21, verset 1 à 2, lorsqu'il parle de l'offrande, la dame qui a donné la pièce d'argent, Jésus s'est fait la différence. Parce que dans la conception hébraïque, bibliquement, la dîme n'était pas l'argent. Je lance quiconque un défi de me prouver un seul texte où la dîme, c'est l'argent. Où la dîme, Dieu dit, donnez la dîme de l'argent. Non. Plutôt, il y a un seul texte où la dîme devient argent quand on rachète. Je vais vous montrer ça tantôt. Mais est-ce que vous voyez que si je vous donne l'occasion, allez regarder les amis. Allez regarder les textes bibliques où vous verrez si la dîme c'est l'argent. Vous verrez clairement que la dîme n'était pas l'argent dans le temps biblique. Il n'y a aucun passage où Dieu dit donnez la dîme, les forgerons donnaient la dîme, ou les pêcheurs. Pierre n'a jamais donné, il était pêcheur. Tout, c'est seulement ceux qui avaient les terres et ceux qui avaient les animaux qui donnaient la dîme. Et nous allons voir maintenant les 4 dîmes. Les 4 dîmes. Il y avait 4 dîmes. Communément, dans les dénominations, on vous parle d'une dîme. Oh, le pasteur, c'est le lévite. Voilà ce que moi j'ai entendu. À force de répéter l'erreur tout le temps, ça devient une vérité. Le pasteur, c'est le lévite. Bon, ok. Quand vous êtes ignorant, vous acceptez. Mais quand on m'a dit qu'il y avait 4 dîmes, alors regardez, je vous donne le soin de regarder vous-même. Parce qu'il y a même un pasteur qui m'a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait 4 dîmes. Il dit, pasteur qui a fait théologie, gradué à Strasbourg, après, dans une dénomination, je ne veux pas citer le nom ici. Même le formateur de pasteur, il ne savait même pas qu'il y avait 4 dîmes. Donc, ne condamnez pas ces personnes. Peut-être c'est aussi l'ignorance. Nous tous, on est ignorants de quelque chose. 4 dîmes dans la Bible. Où sont passés les 3 autres? Avant d'aller, on va voir quels sont ces 4 dîmes. Nous avons la dîme personnelle ou la dîme des festivités. Il y a la dîme pour les veuves, les orphelins et les étrangers. Il y a la dîme pour les lévites. Et pour terminer, la dîme pour les prêtres. Parce qu'il y avait une dîme pour les prêtres, il y avait une dîme pour les lévites. 4 dîmes. Nous allons essayer de voir ensemble la dîme personnelle. Moi, je n'ai jamais vu, on m'a dit dans une dénomination où vous devez avoir votre dîme, ce mois, c'est votre dîme personnelle. Allez vous réjouir devant Dieu. Pourtant, dans la Bible, on retrouve Deutéronome chapitre 16. En plus, la dîme n'a jamais été quelque chose qu'on donnait chaque semaine ou chaque mois qu'on avait. Non, non, non. Quand vous lisez dans la Bible, vous n'allez pas voir ça. Pas du tout. Deutéronome 16. 3 fois par année, tout mâle d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, de la fête des pains sans levain, des semaines, de la fête des tabernacles. On ne paraîtra point des mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra. OK? Il continue dans toujours la dîme personnelle. Tu lèveras la dîme de ton homme 14. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ton salaire, non, ta sémence, ce que tu rapporteras de ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, voilà, la dîme de ton mou, c'est pas le salaire, la dîme de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. À cause de ton éloignement, le lieu qu'aurait choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, les amis. Tu serras cet argent dans ta main, tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec ton argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des bruns, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voilà la dîme personnelle, les amis. Voilà la dîme personnelle. Dieu dit, pour chaque fête, qui était chaque 3 ans,
ou durant l'année, 3 fois par année, pardon. Et il dit, tu dois prendre la dîme de ta sémence et toutes ces choses que tu as plantées, tes animaux. On précise clairement. Hein. Et si le chemin est loin pour aller célébrer ces fêtes, si c'est loin, tu dois changer de cette dîme pour de l'argent. C'est à ce moment que la dîme devient... Tu changes parce que le chemin est loin pour transformer. Si l'argent peut transporter l'argent, c'est parce que c'était le bétail. Tu sais, c'est tellement énorme que c'est loin, tu changes. Voilà ce que la Bible dit, les amis. Ce n'est pas nous qui disons. Voilà ce que la Bible dit. Donc, si on veut rester concret, biblique, sola scriptura, celui qui lit ce texte doit comprendre. Et Dieu s'adresse au peuple ici, là, parce que le peuple c'était permis au peuple de boire de l'alcool, mais pas aux sacrificateurs. On va revenir là-dessus. Deuxième dîme, la dîme des veuves et des orphelins, les étrangers. Voilà. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprends de tes mains. La dîme des veuves et les orphelins. Un autre passage de ton nom 26. Lorsque tu auras achevé de lever la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras. La 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Ils mangeront et se rassasieront de tes portes. Une chose, la dîme n'était pas seulement aux Lévites. Il y avait les veuves, les orphelins et l'étranger dans les goïms, les non-juifs. Ils avaient une dîme. Alors l'argument que une fois que j'ai donné ce passage, on m'a dit, non, le gouvernement maintenant donne l'aide sociale aux gens. C'est pourquoi on ne donne plus cette dîme-là. Je dis, c'est pas possible. Quel argument biblique? Il n'y a aucun argument biblique à ce qu'on dit. Et il y a des gens qui croient à cela. Qu'est-ce que les apôtres ont fait lorsqu'il y avait les veuves et les orphelins? Acte 6. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, ils se levaient un murmure des Helléniques contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hébreux 6, Hébreux 7, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné tout, parce qu'il n'y avait pas la dîme dans le livre des Actes. Les premiers chrétiens ne payaient pas la dîme. Vous allez voir tantôt. Et ils ont divisé, ils ont donné pour les veuves. Chacun recevait selon son besoin. C'est ce que la Bible nous dit. Et pourtant, il y avait les gouvernements romains dans ce temps-là. Donc, une dîme consacrée était aussi donnée aux veuves et les orphelins. Mais combien de personnes j'ai vues dans les dénominations qui sont encore dans l'aide sociale? On leur demande encore de donner la dîme. Des gens qui ont des problèmes de loyer, j'en ai vu. On a dit non, la dîme est sacrée, c'est pour les pasteurs. Mais on va cotiser un peu, quelques 200, 100 francs, 100 euros, on va donner à la personne pour l'aider. Pourtant, il y avait la dîme. La bien précise, la dîme qui était pour les veuves et les orphelins. Troisième dîme, la dîme des Lévites, dont nous connaissons tous. Les Lévites avaient, nombre 18, verset 20 à 24, les Lévites avaient une dîme. Parce que les Lévites, il faut comprendre que les Lévites n'avaient pas d'héritage. Ils n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas non, ils n'avaient pas de... Leur héritage, c'était l'Éternel. Dieu est clair là-dessus. Ils n'avaient ni héritage. Donc, les dîmes des Lévites, les Lévites récupéraient la dîme à ceux qui avaient les terres et les animaux. Et ils recevaient, c'était leur héritage. Ils n'avaient pas d'héritage sur la terre. Contrairement à ceux qui se prononcent Lévites aujourd'hui, qui ont 2 ou 3 maisons, 4 maisons, des grosses, ils ont l'héritage aujourd'hui et tout. Dans la Bible, il n'y avait pas ça, les amis. Il n'y avait pas du tout ça. Donc, celui qui était Lévite dépendait exclusivement de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir quelque chose de ponctuel, parce qu'ils étaient dans les tentes, ponctuellement. Si on veut respecter la Bible. Maintenant, après la dîme de Lévite, il y a ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Nombreux, 18, verset 24 à 21, cette dîme-là, c'était les Lévites qui donnaient aux prêtres.
Parce que c'est important de préciser. La dîme de la dîme, vous pourrez lire, comme vous allez voir, vous allez avoir l'occasion. Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Non. Mais tous les sacrificateurs étaient des Lévites. La prêtrise a été donnée exclusivement à la descendance d'Aaron. Il y avait les Lévites qui portaient l'arche, qui chantaient, tous ces gens. Ils avaient, remarquez bien, il y a une chose qui est incohérente. Et vous qui chantez souvent dans vos dénominations, vous avez le droit de... Si ils veulent vous parler de la dîme, vous avez le droit de recevoir la dîme. Parce que ceux qui chantaient étaient des Lévites aussi. Ils recevaient la dîme. Parce qu'on n'a pas dit ceux qui... Déjà, il n'y avait pas de prédication. Non. Il y avait la lecture de la loi. On n'a pas dit ceux qui font la lecture de la loi, vous recevez la dîme. Non. Les Lévites recevaient la dîme. Maintenant, les prêtres recevaient la dîme de la dîme. Donc, les Lévites qui donnaient la dîme aux prêtres. Et vous savez combien était prélevé? La dîme de la dîme, 1%. 1%, la dîme de la dîme. 10% de 10%. 1% était prélevé entre les mains des Lévites, dans Nombre 18 que j'ai donné tantôt, et que les Lévites donnaient maintenant aux prêtres. Et qu'est-ce que les prêtres faisaient? On va lire ensemble dans Néhémie 10. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices du sol, de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison. Déjà, avant d'aller loin, les prémices n'étaient pas la dîme dans la Bible. Hein. Si vous voulez, on peut vous faire une étude là-dessus. Les prémices, c'était pour les récoltes. Il y avait un panier qu'on mettait, un petit panier, il fallait amener ça devant Dieu. Pourtant, la dîme, Dieu n'a jamais dit, tu prélèves d'abord la dîme. Contrairement à ce qu'on fait dans les dénominations, on dit, vous recevez votre salaire, vous prélevez d'abord la dîme, vous mettez de côté. Non, je peux vous prouver ça bibliquement. On a une étude qu'on a préparée sur la dîme et les prémices. Comme on a eu à la confusion sur les sujets. Ce n'est pas la même chose du tout, les amis. Pas du tout. Pas du tout, les amis. Donc, il fallait amener cette dîme dans la maison de Dieu, de notre Dieu. Remarquez bien, dans le verset 38, il dit, les sacrificateurs, les fils d'Aaron. Et les fils d'Aaron sera avec les Lévites. Quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de Dieu, dans la chambre de la maison des trésors. Parce que la dîme de la dîme que les prêtres prenaient, ils mettaient une partie dans la maison des trésors. C'est ça qu'on appelle la maison des trésors, qui n'était pas une église. Aujourd'hui, on vous dit amenez la dîme dans la maison des trésors, on vous fait croire que c'est l'église. On va venir tout tantôt là-dessus sur Malachie. Mais c'est bibliquement faux. La maison des trésors n'avait pas l'argent dedans. Vous lisez Néhémie, chapitre 10 que j'ai mis tantôt. Vous verrez qu'il n'y avait pas l'argent, les amis. Néhémie, chapitre 10 et Néhémie, chapitre 13, j'appris qu'une portion, aussi que les portions des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites, les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats. Je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins de la dîme du blé, magasin c'est la dîme, c'est la maison du trésor, de la moue, de l'huile, et je confiai la surveillance des magasins à Sheméa, le sacrificateur, et le scribe, l'un des Lévites. Je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Il fut chargé de la distribution à leurs frères. Vous voyez bien la description ici, les amis? On voit la maison des trésors n'a rien à voir avec ce que les gens appellent aujourd'hui l'église. Jamais, les amis, il n'y avait pas l'argent dans la maison des trésors. Pour résumer, voilà les 4 dîmes. Vous voyez dans la description des dîmes, des 4 dîmes, il n'y a pas l'argent, les amis. Maintenant, revenons sur le livre de Malachie. Étant devenu chrétien, c'est le livre qui a été chaque sabbat. Chaque sabbat, le livre était répété. Le livre de Malachie. Chaque sabbat. On prenait ce texte. Oh, m'amenez dans la maison, je vais mettre le texte avec vous pour que vous puissiez aussi voir, les amis. Malachie chapitre 3, verset. Qui ne connaît pas ce texte, les amis? Un homme trompe petit Dieu, car vous me trompez. Vous dites à quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Qui aime entendre quand on nous fait peur? Vous me trompez, la nation tout entière. Apportez la maison du trésor.
toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance, et mettez-moi de la sorte en l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà le texte qui a été utilisé à plusieurs reprises pour inciter les gens à donner la dîme. Et quand vous n'avez pas, vous, c'est sûr que Dieu vous a maudit parce que vous n'avez pas donné la dîme. J'ai entendu des gens dire ça. À quelqu'un qui était sur le RSA. RSA, c'est une aide, je pense, pour ceux qui vivent en France, une aide comme une aide sociale, je ne sais pas si je ne me trompe pas, et qui n'arrivait pas à joindre les bouts et endetté. Mais Malachie, un texte hors de son contexte, un prétexte. Malachie s'adresse à qui? Déjà, il faut d'abord, quelqu'un qui étudie la Bible doit se poser la question, est-ce possible, Dieu dit, amenez la dîme de la maison des trésors. La question qui devait venir d'un étudiant de la Bible, qui donnait la nourriture dans la maison des trésors? Le peuple ou les Lévites? C'est simple, c'était les Lévites. Parce que la dîme du peuple n'entrait pas directement dans la maison des trésors. C'était la dîme des Lévites qui partait de la maison des trésors. Vous voyez la différence? Déjà, quelqu'un qui raisonne. Et la maison des trésors, c'était un magasin proche du temple où on mettait tous ces produits agricoles à l'intérieur. Pour savoir, pour confirmer ce que je vous dis, vous lisez Malachie chapitre 1, verset 6 à 10, vous voyez bien que Dieu parle à qui ici? Il dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Suis-je un père? Où est l'honneur? Et il dit, dis l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Dieu s'adresse à qui ici? Qui offrait des sacrifices? C'était le peuple ou c'était les sacrificateurs qui prenaient pour offrir? C'est clair, l'emphase est sur les sacrificateurs ici. Vous lisez Malachie chapitre 2, verset 1 à 4. Dieu parle aux sacrificateurs à travers le peuple. Il a dit, maintenant à vous sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas il dit, à cause de vous, la malédiction va s'étendre. C'était l'infidélité des sacrificateurs, les amis. C'était à cause du fait que ces gens, vous lisez Malachie 2, versets 6 à 10 aussi, ces gens n'étaient pas fidèles. Ils prenaient les offrandes et ils gardaient les meilleurs pour eux. Ils donnaient les produits boiteux à Dieu. Pourtant, la dîme de la dîme, c'est le meilleur pour offrir un sacrifice à Dieu. Par rapport aux animaux. Donc, quand on lit, amener dans la dîme, ce texte ne s'adresse pas au peuple. Ce texte s'adresse aux sacrificateurs. Aux sacrificateurs. Donc, le système de la dîme a été institué pour soutenir les prêtres, les lévites, les veuves, les orphelins. Et il n'avait jamais été question de l'argent. Pourtant, les pasteurs des dénominations chrétiennes, en s'appuyant sur aucun texte ou détournant certains, ont décidé non seulement que la dîme était l'argent, mais qu'elle était également un droit exclusif au clergé moderne. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non. Avant de continuer, pour terminer, je vous suggère, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, parce que ce qu'on va entrer maintenant, c'est dans l'analyse sur le Nouveau Testament. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse, je vous suggère de regarder cette vidéo. Vous tapez « Venez raisonnons, la révélation de l'âge de l'Alliance, le test de la manne », vous verrez cette vidéo. Donc, est-ce que la dîme était dans l'ancienne alliance? Oui. Hébreux 9. Hébreux 9, la première alliance avait aussi l'ordonnance relative au culte et le sanctuaire terrestre. Le tabernacle, remarquez bien, l'ancienne alliance, il y avait quoi? Il dit aussi les ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc dans l'ancienne alliance, il y avait les ordonnances. Vous savez bien, dans Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous avons fait dans la vidéo que je vous ai dit de regarder, vous allez voir que cette ordonnance, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous retrouvez ça dans Deutéronome 31, versets 24 à 26. Moïse, la loi de Moïse qui était pour le peuple de Dieu, était une condamnation. Il dit, il sera là contre vous. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre. Pourtant, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas les ordonnances. Hébreux 8, verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il parle de quelle loi ici? Les 10 paroles de Dieu.
qui était différent des 10 commandements. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir la différence que j'ai faite en montrant les textes bibliques à l'appui. Hébreux 7. Hébreux 7 nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, donc si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, donc ce qui était donné aux Lévites, car c'est sûr que ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'en est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non selon Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Qu'est-ce que l'auteur nous dit ici? Que le sacerdoce lévitique, nous ne sommes plus sur le sacerdoce lévitique. La loi qui était donnée aux Lévites, toutes ces lois, nous ne sommes plus dedans. Je ne parle pas des lois santé, tout ça. On a fait la différence. Je parle des lois qui étaient liées au temple. Nous ne sommes plus dans cette loi. Il continue. Il dit, cela devient plus évident encore, car il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, selon la puissance d'une vie impérissable, car le témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et ainsi, abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Parlant de cette loi-là, instruction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, comprenez bien quelque chose qui n'est pas important. Jésus l'est devenu avec un serment par celui qui lui a dit, c'est le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternel, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Voilà les amis. Ce qui était à Aaron et tout ça, Jésus est venu avec quelque chose de meilleur. Nous ne sommes plus sur le sacerdoce d'Aaron. Et en passant les amis, pour notre information, la Bible nous dit que nous sommes tous sacrificateurs maintenant. Est-ce que vous êtes dans la famille de Lévite? Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 10 aussi nous dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, vos pasteurs ne sont pas des Lévites, parce qu'ils ne sont pas de la tribu des Lévites. Nous sommes sacrificateurs par Jésus. Et la loi des Lévites, tout ce qui était lié, les ordonnances liées à tout ce qui était dans le temple terrestre, a disparu. Nous ne sommes plus sous cela. C'est ce qu'il dit. Il y a abolition de ce qui était antérieur par rapport à ce que Jésus. Et dans Hébreux 8, il dit, si Jésus était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur. Il le dit clairement. Parce que Jésus n'est pas dans la tribu de Lévite. C'est pourquoi il est sacrificateur d'une autre manière, avec un serment. Et il n'est pas mortel et rien de charnel. C'est clair, lisez Hébreux 7, point par point, vous verrez les amis. Donc si vos pasteurs vous parlent de la dîme, déjà les Lévites recevaient la dîme de la dîme, donc 1%. Non, excusez-moi, les sacrificateurs recevaient la dîme de la dîme, pas 10%. La dîme de la dîme, donc 1%. Voilà ce que les sacrificateurs recevaient. 1%. Pas 10%. Si nous sommes sacrificateurs, hein, parce que tous les sacrificateurs étaient les Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Les sacrificateurs recevaient 1% de la dîme, pas 10%. La dîme de la dîme, 1%, les amis. Je précise encore pour que ce soit clair. Et on a vu que la dîme n'était pas l'argent. Mais supposez qu'il vous demande, vous dites, mais pasteur, je suis aussi sacrificateur. Je dois aussi prendre 1%. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu n'a jamais dit que votre pasteur est lévite. Les Lévites n'existent plus, les amis. C'est une tribu. Ils n'existent plus. Et nous tous, nous sommes sacrificateurs. Et là, dans le Nouveau Testament, qu'en est-il dans le Nouveau Testament maintenant? Nous voyons quelque chose de très intéressant. Jésus, dans Matthieu 10, lorsqu'il envoie ses disciples,
allez prêcher. Voilà ce qu'il donne comme recommandation, comme instruction. Là, on est dans une instruction ici, pas dans une description. Tels sont les 12 disciples, les 12 que Jésus a envoyés en leur donnant les instructions suivantes. Voilà l'instruction. Qu'est-ce que Jésus leur dit dans le verset 11? Dans le verset, excusez-moi, on va lire le verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni bâton. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelque village où vous allez entrer, informez-vous. S'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Entrez dans la maison et saluez-la. Si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsque vous ne recevrez pas, qu'on ne vous écoutera pas, sortez dans cette maison, dans cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Voilà ce que Jésus dit. Voilà ce qu'il a clairement dit à ses disciples. Vous n'êtes pas disciples de Jésus? Il a dit, allez, ne prenez pas. Là, on va vous recevoir. Donc, les gens vous donnent selon ce qu'ils ont. Luc 10, pareil. Ne portez ni bourse, ni sac. Est-ce que Jésus a cité la dîme ici? Ni souliers. Ne saluez personne. Dans quelques maisons où vous entrez, que la paix soit avec vous. Donc, il dit, vous allez demeurer dans ces endroits et on vous donnera. On dit, demeurez dans cette maison, dans le verset 7, mangeant, buvant qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Jésus est clair là-dessus. Il donne ça à ses disciples. Voilà ce qu'il donne comme instruction, que s'ils partent évangéliser, ils ne demandent pas la dîme aux gens. Ils ne viennent pas Malachie 3. Ils prennent ce que les gens leur donneront, selon ce qu'ils ont. Jésus a-t-il pris la dîme sur la terre, notre sacrificateur? Non. Luc 8, on nous dit bien qu'il était soutenu par plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus était soutenu par l'offrande volontaire et non par la dîme. Oui, les amis. Acte 4, on voit très bien que les apôtres rendaient témoignage avec force de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur tous, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient revendu. Est-ce qu'on a dit 10%? Non. Ils amenaient tout, les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions chacun selon ce qu'ils avaient besoin. On a dit ici aux apôtres seulement, on donnait à chacun, les veuves, à tous. Ça, c'était l'offrande. Les gens vendaient à ce moment-là tout ce qu'ils avaient, il y avait une distribution en ordre et selon les besoins de chaque famille, de chaque personne. Voilà, c'était l'offrande volontaire. Et les apôtres n'ont jamais demandé la dîme. Même dans la discussion qu'il y a eu des apôtres, de savoir ce qu'il fallait prescrire aux païens, dans Actes chapitre 15, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent. Mais quand on les écrit de s'abstenir des animaux impurs, de l'impudicité, des animaux étouffés du sang, car depuis bien des générations, Moïse a été dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours, chaque sabbat dans les synagogues. Ils ont dit, mais pourquoi on va imposer ça aux non-juifs? Nous-mêmes, vous lisez tout, nous, on n'a même pas pu le porter. Et Paul, l'un des plus grands apôtres, l'un des plus grands enseignants après Jésus dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 8? Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Donc il y a des gens qui, parce que Paul avait fait une œuvre extraordinaire, ils ont dit, nous allons le soutenir même au-delà de ce que nous pouvons. Parce qu'on est content, on était bénis. C'était quelque chose de volontaire et non quelque chose où on vous martèle tous les temps pour vous dire, si vous ne donnez pas 10%, vous ne serez pas béni. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Matthieu 5, 45, pardon. Jésus dit, il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Non, les amis. Quelqu'un qui vous dit, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais tu veux qu'on vole ma bénédiction, je ne donne pas ma dîme? Les amis, qu'est-ce qui est plus important entre le salut et la dîme? Le salut, Dieu a forcé quelqu'un à avoir le salut? Non. Dieu ne menace personne pour avoir le salut. Le salut est gratuit.
Vous ne pourrez pas acheter la bénédiction de Dieu. Bill Gates et tous ces gens riches-là, ils ont donné la dîme pour être riches. 2 Corinthiens 9. Que chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et vous vous rappelez dans Exode 25, verset 2, lorsque Dieu a demandé qu'il donne l'offrande volontaire pour le temple. Ils ont tellement donné en abondance que, non, c'est trop. Parce que les gens donnaient d'une manière volontaire, parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Et non, parce qu'on leur a imposé. 1 Timothée. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Donc on voit ici que on soutenait ceux qui enseignaient, mais on n'a jamais dit qu'on leur impose une dîme. Pas du tout. Dans Acte 18, verset 3, on dit, comme il avait le même métier, il demeurait chez eux, ils travaillaient, ils étaient faiseurs de tentes. Vous savez que Paul n'a jamais pris la dîme. Il n'a jamais pris la dîme. Paul était pharisien quand même. Il pouvait citer ce texte-là à ces personnes pour les menacer. Mais on voit que Paul, dans certains endroits, il recevait l'offrande volontaire des gens pour la cause, mais il ne prenait pas dans tous les endroits. Il y a des endroits où les gens disaient que Paul prêche pour de l'argent. Paul a dit, ok, non, je ne prends pas. À Thessalonique, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Paul a fait les tentes pour subvenir à ses besoins. Je veux lire quelques extraits avec vous. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être en charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, Dieu l'est aussi, que nous n'avons envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Paul a fait tout pour ne pas être en charge aux gens dans cet endroit. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 8 à 14. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais le travail et de la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être en charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Vous voyez ce qu'il dit ici? Un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelqu'un qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Vous voyez ce que Paul dit ici, les amis. Voilà l'un des grands apôtres de Dieu. L'un des grands serviteurs de Dieu. Il a dit qu'il n'était en charge de personne dans cette ville-là. Mais à Philippiens, il a reçu parce que ces gens n'ont jamais dit à Paul qu'il prêchait pour de l'argent. Mais quand il a vu que les gens, il a dit non, je vais faire mes tentes et continuer à vous prêcher l'évangile sans motif derrière. Voilà ce que Paul fait, les amis. Il n'a jamais érigé la dîme, il n'a jamais. Acte 20, verset 29 à 35. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant durant 3 années. Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, donner l'héritage avec vous, tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni des vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins, à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappeler des paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Avez-vous vu la dîme dedans? Les amis? Non. Combien de fois le mot dîme apparaît dans le Nouveau Testament? On a 2 fois où Jésus parle de la dîme. Environ 4 fois. Jamais ça n'est apparu comme un commandement. Dans le livre d'Hébreux, ça apparaît, je pense, le Hébreux chapitre 7, 2 fois. Dans les 4 fois, il n'y a jamais un commandement. On n'a vu aucun exemple dans la Bible où l'Église primitive a demandé la dîme. Parce que tout c'était sacrificatif. Ils ont compris que tout s'accomplit. Le sentier terrestre n'avait plus. C'est pourquoi vous voyez, les Juifs aujourd'hui ne donnent pas la dîme aujourd'hui. Mais les synagogues fonctionnent mieux que beaucoup de dénominations. Pourquoi? Parce que les gens reçoivent l'offrande volontaire. Ceux qui vont dire que s'il faut donner pour entretenir, ils se trompent. Les synagogues fonctionnent bien. C'est pourquoi ils veulent reconstruire le 3e temple pour recommencer le service du temple. Parce que la dîme était liée au temple. Et ceux qui avaient seulement les terres et le bétail. Je vais vous donner quelque chose dans l'histoire. Dans le dictionnaire encyclopédique de la Bible, la page 298, on dit « L'Église primitive, pendant les 4 premiers siècles, ne reçut que les offrandes volontaires. La dîme prit peu à peu un caractère obligatoire qui fut sanctionné par le 2e concile de Macon en 585. » C'est à ce moment-là que la dîme est devenue obligatoire par le concile des catholiques. Et non parce que c'était l'Église primitive qui l'a fait. Donc quand les gens disent, vous chantent, sortez de Babylone, qui sort d'abord de ce que Babylone a institué? C'est ça la question. Constantin est venu après appuyer le concile de Macon. Parce que les évêques romains ont mis en place la dîme avec l'Église chrétienne du concile lors de le concile de Macon. À cette époque, la dîme était constituée, quand vous lisez dans l'histoire, que des produits agricoles. Même quand ils ont fait, c'était les produits agricoles. Mais en les années 1200, le pape Innocent a élargi la dîme pour inclure les salaires. Si vous vérifiez l'histoire, les amis, c'est pourquoi au IVe siècle, l'empereur Constantin a élargi l'utilisation d'une dîme financière. Il a utilisé les dîmes financières, c'est à ce moment qu'on parle de dîmes financières, pour financer les constructions des projets, des constructions extravagantes et les salaires des évêques. Et c'est à ce moment, et c'est pourquoi même Martin Luther, tous ces gens, malgré qu'ils sont sortis du catholicisme, ils ont gardé encore certaines choses. Il y a beaucoup de choses que les gens croient parce que ce n'est pas parce qu'ils ont des fondements bibliques, mais parce que ça vient de Constantin et les autres. Les bâtiments, ce que les gens appellent église-bâtiment, vous n'avez pas vu voir ça dans la Bible. Les bâtiments n'étaient pas les églises, c'était des personnes l'église. Paul écrit à l'église qui est dans ta maison. C'est pourquoi beaucoup de gens rendent honneur. La dîme financière, c'est l'honneur à Constantin et au concile de Macron et de tous ces prêtres catholiques qui l'ont institué. Donc ne dites pas que c'est biblique. Vous avez Bruce Buxmetzer qui dit « Le Nouveau Testament n'exige nulle part explicitement la dîme pour maintenir un ministère ou un lieu d'assemblée. » Voilà ce qu'on peut lire. Frère, ce n'est qu'au IVe siècle, sous Constantin, l'empereur, qui se convertit au christianisme, fit de l'Empire un État chrétien, que l'Église eut un clergé rémunéré. Vous voyez ça? Les dirigeants de l'Église n'ont pas reçu de salaire du peuple de Dieu jusqu'à l'époque de Constantin. Comprenez-vous? Les dîmes n'ont pas été pratiquées parmi les chrétiens jusqu'à 800 ans se soient écoulés. Cela ne faisait pas partie de la pratique de l'Église du 1er siècle. J'espère que vous comprenez, les amis. Parce qu'il y a certains qui vont se placer, vous dire, sortez de Babylone, il faut sortir de Babylone. Mais est-ce que Babylone est sortie en nous? Est-ce que dans ce que nous avons comme croyance, il y a encore des choses que nous ne pouvons pas justifier avec la Bible? S'il y a 4 dîmes, où sont passés les 3? Où est le texte qui dit que les 3 sont annulés? Et si nous sommes tous sacrificateurs, qu'est-ce que les sacrificateurs donnaient? 1%. Ils recevaient 1%, pardon. Les sacrificateurs recevaient 1% des Lévites. Si on veut être sola scriptura, nous devons rester. Et j'ai vu des gens culpabilisés parce qu'on leur a dit, tu es dans la dette,
Parce que tu n'as pas donné la dîme. Tu n'as pas l'argent parce que tu n'as pas donné la dîme. Alors, des personnes qui ont commencé à étudier le sujet aujourd'hui, qui ne donnent pas la dîme, mais qui peuvent donner l'offrande volontaire pour la cause de Dieu, ils n'ont jamais pleuré de quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui ont créé un système de croyance dans leur esprit, au point où ils ont fini par faire de ça un système de croyance. Mais la Bible est notre seul interprète, les amis. Donc si quelqu'un vous pose la question sur la dîme, posez-lui, c'est quoi la dîme? Est-ce que vous pouvez me donner un texte biblique où la dîme, c'est explicitement l'argent? Il n'y a pas un texte. Mais par contre, la dîme devient l'argent à quel moment? La dîme personnelle. Pourquoi on ne me parle pas de ma dîme personnelle où je peux acheter des choses pour me réjouir devant Dieu? Si on veut être cohérent, les mêmes pasteurs évangéliques qui disent souvent oui, la dîme, pourquoi ils rejettent le sabbat qui était dans les 10 commandements? Là, on n'est plus sur la loi, on n'est plus sur la grâce. Hein. Vous voyez, quand on est sur la grâce, quand ça nous arrange, quand ça va dans notre sens. Mais pour la dîme, mais quand vous n'avez pas dû manger, non, c'est l'Ancien Testament, la dîme, oui, il faut l'avoir. Soyons consistants, les amis. C'est pourquoi nous, Avenir Raisonnant, nous sommes des étudiants de la Bible, nous ne prétendons pas connaître tout. Mais nous sommes toujours ouverts que quand les gens viennent nous montrer quelque chose, ils nous le montrent avec Bible à main, sur la Scripture. Et si nous sommes dans l'erreur, venez nous montrer. Ne restez pas assis chez vous et critiquez, parce que Dieu va vous demander notre sang. Parce que nous avons lancé l'invitation à quiconque qui peut nous prouver bibliquement ce que nous avons dit, que ce que nous montrons, et c'est faux. Alors vous acceptez un débat public et vous nous convaincre devant tout le monde qui va suivre ce débat public. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a contacté. Oui, ce que vous dites, c'est faux. Je lui ai dit d'accord. Débat public. Jusqu'aujourd'hui, la personne a refusé. A fui. Débat public. Vous nous montrez, on va faire la vidéo pour dire on a induit les gens en erreur. Pardonnez-nous. Parce que nous ne sommes pas la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. On doit se remettre en question. Même le plus grand prophète que dont Jésus a signalé, qui est Jean-Baptiste, il s'est quand même posé la question si Jésus était le Messie, après avoir baptisé Jésus. Il s'est remis en question et Jésus l'a ramené à la parole. C'est pas vrai? Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas remettre en question? Pourquoi ce sujet est un sujet tabou? Pourquoi ça crée tant de tensions? Pourquoi ça crée le fait de détruire même la réputation des gens ou de salir des personnes, envoyer les gens vous... J'ai vu des gens venir nous insulter parce qu'on a parlé de ce sujet. Et nous faisons cette vidéo parce qu'il y a encore des questions qui sont revenues. On espère cette fois-ci que vous avez compris. Mais si vous connaissez quelque chose que nous n'avons, vous venez nous montrer et nous allons nous repentir. Mais n'oubliez pas une chose, il est important de désapprendre avant de réapprendre. La Bible seule doit être notre seule sauvegarde, notre seul point sur lequel, lorsque on discute avec quelqu'un qui est un croyant et qui veut savoir, nous devons savoir prouver de la Bible seule. Et non de dire, telle personne, non, la Bible. Si tu ne peux pas me montrer dans la Bible, ce n'est pas ailleurs que tu vas me le montrer. Parce que la Bible est la référence pour tous. Et quand Jésus a résisté à Satan, il n'a pas dit, mon pasteur a dit, tel rabbin a dit, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit dans les 3 tentations. Jésus a cité la parole de Dieu, nous montrant ainsi l'exemple en face de quoi que ce soit, d'utiliser la Bible. En tout cas, voilà notre email. Notre email. Donc, si vous avez des questions, vous nous envoyez. La Bible te dit il faut 2 ou 3 témoins pour établir un fait. Donc, vous envoyez vos questions. Nous allons répondre le mercredi. Si vous avez quelque chose qui est vrai, que nous sommes dans l'erreur, bibliquement, vous nous montrez aussi, nous allons nous repentir. Et nous allons accepter de faire ce débat en public pour qu'on nous montre que c'était faux et comme ça on fera la vidéo pour cela. Donc merci encore à tous. Nous vous remercions. Le document de cette étude sera mis pas cette semaine, mais la semaine prochaine dans notre application. Et nous allons vous annoncer quand nous allons faire la formation, c'est quoi le groupe de maison. Comment bâtir le groupe de maison.
Vous allez, ceux qui sont dans nos groupes WhatsApp et Telegram, donc vous allez voir le lien dans la description. Inscrivez-vous, vous allez recevoir. Dans le groupe Telegram, vous pouvez retrouver les anciens documents. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Merci de votre temps. Merci pour tout. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce, de partager et de vous-même étudier, de prendre tous les textes que nous avons donnés et de l'étudier pour vous-même, les amis. Parce que dans la grande crise qui va venir, pour tenir, ce ne sera pas dans le copeau. Chacun sera seul devant sa destinée. Étudions pour nous-mêmes et qu'on puisse aller dans la Bible pour dire ce que je crois. J'aimerais que ce soit bibliquement prouvé et non la pensée de quiconque. Non, les amis. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous vous disons bon après-midi, bonne journée à certains. On se retrouve tout à l'heure sur Zoom pour notre formation sur comment évangéliser les musulmans. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Bénin Raisonnons.